bienvenue à cette nouvelle fin de semaine de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques. L'abbé Jacques Kabangou va célébrer 30 ans de sacerdoce le 15 octobre prochain. Il détient plusieurs diplômes et est répondant diocésain pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux dans l'archidiocèse d'Ottawa. Puis l'abbé Jacques est curé de cette paroisse, de la paroisse Saint-Gabriel, depuis 2008. L'abbé Jacques est un prêtre heureux, heureux de servir le Seigneur, heureux de servir l'Église. Il aime rire, puis il est amoureux de la parole de Dieu. Puis j'ai trouvé cet après-midi une parole dans Ézéchiel qui décrit très bien l'abbé Jacques. « Toi, mange ce rouleau, le rouleau de la parole, qui t'est présenté, puis va parler aux brebis de Foi et Télévision chrétienne. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il ajouta, « Toi, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai donc et dans ma bouche, il eut un goût aussi doux que le miel. Alors il reprit, « En route, abbé Jacques, va auprès des brebis de Foi et Télévision chrétienne et transmets-leur mes paroles. » Accueillons chaleureusement ce pasteur selon le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, ce pasteur convaincu et convaincant, ce prêtre qui croit à la puissance de la parole de Dieu, l'abbé Jacques Kabangou, qui va développer en fin de semaine le thème « La foi chrétienne, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bonsoir tout le monde. Je remercie Lise et puis je vous remercie aussi pour vos prières comme ouverture à cet échange. Je me dis certainement qu'il faudrait rendre grâce au Seigneur qui nous donne cette occasion merveilleuse de nous trouver ensemble pour réfléchir sur la parole de Dieu. J'ai choisi un thème que je pense important pour notre foi chrétienne parce qu'elle va au cœur de la foi chrétienne. J'ai aimé cette expression parce que je l'ai entendue de quelqu'un qui parle du cœur, hein, voyez-vous. Alors nous allons au cœur de la foi chrétienne. Alors on va demander certainement au Seigneur de nous accompagner durant ces échanges, durant ces réflexions. Je me rappelle dans l'évangile de Luc, vous vous rappelez, Saint Jean-Baptiste est en prison. Et voilà qu'il entend encore parler de son cousin Jésus et il se pose certaines questions. Oui, peut-être qu'il entretient certains doutes, la mort devant de lui. Il a besoin de rassurance, il a besoin de soutien. Alors il demande à 2 de ses disciples d'aller trouver Jésus et de lui poser la question suivante. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? En fait, cette question voudrait dire, es-tu le Messie, oui ou non? Alors Jésus, dit le texte, à ce moment-là, il commence à prêcher et puis à faire beaucoup de miracles, il produit des prodiges et puis il dit, écoutez, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Les boiteux marchent, les aveugles recouvrent la vue, les lépreux sont guéris et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, pour un familier des Écritures, la réponse de Jésus aussi est claire. Oui, je suis le Messie. Voyez-vous, parce que les gestes qu'il a posés, c'était les gestes qu'on attendait du Messie et c'était les gestes, les actes annoncés dans la Bible qui vont caractériser le temps messianique. Voyez-vous, je me suis dit, nous sommes des Jean-Baptiste aujourd'hui dans notre vie de pèlerinage sur cette terre. Ça fait déjà un beau bout de temps que nous marchons, que nous cheminons dans notre Église, dans notre foi. Il peut arriver des moments sur notre route de pèlerinage, des moments de doute, des moments où on a besoin d'assurance, des moments où on a besoin d'être porté, d'être encouragé dans notre marche vers le Seigneur. Et je me dis,
je comprends cette réflexion comme étant un support, un soutien qui vient justement donner la réponse que Jésus a donnée aux envoyés du Baptiste. Les lépreux sont guéris, les boiteux marchent et la bonne nouvelle est annoncée. Voyez-vous, autour de Jésus, il y a toujours des questions qui se posent autour de lui, toujours. Et c'était la première question que Jean pose. Va dire à mon cousin, est-ce que c'est lui qui doit venir ou un autre? Il y a aussi plus tard, toujours dans l'évangile de Luc, mais on le trouve aussi dans les autres évangiles. Alors le roi Hérode a entendu parler de Jésus. Alors, des miracles qu'il produit, de la puissance de sa parole. Alors il se pose des questions, mais qui est-il? Est-ce Élie qui est revenu? Est-ce un grand prophète qui est revenu? Est-ce Jean-Baptiste que j'ai tué, qui est revenu, qui est ressuscité des morts? Se pose-t-il la question? Toujours on pose des questions autour de Jésus. Et quand tu prends l'évangile de Marc, tu vas te rendre compte que la manière que cet évangile a été écrit, elle a été présentée autour de certaines questions. Quand Jésus guérit le paralytique, on dit, qui est celui-là qui guérit, qui pardonne les péchés des autres? Parce que celui qui pardonne le péché, c'est seulement Dieu. Hein? Alors, quand il va marcher sur les eaux, même question, qui est celui-là qui fait calmer les eaux? Toujours un point d'interrogation. Mais ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus lui-même pose la question sur lui-même. Alors, entouré de ses disciples, alors il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors il reçoit une série de réponses. Certainement qu'il ne sera pas satisfait, comme on le verra. Alors, il dit, mais vous là, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Jésus pose lui-même la question. Il suscite une réponse, qu'on dise qui il est, qu'on donne son identité. Voyez-vous, c'est de cette manière-là que j'ai voulu introduire mon sujet, mais il ne faudrait pas oublier ce qui m'a motivé aussi, c'est l'année de la foi. Vous vous rappelez, l'ancien évêque de Rome, Benoît XVI, le 11 octobre 2011, a écrit une lettre apostolique dans laquelle il annonçait, il promulguait une année dite l'année de la foi. Et cette année était comprise comme devant s'étendre du 11 octobre 2012 qui va jusque plus loin le jour de Christ roi, le 24 novembre exactement de l'an prochain. Alors, ce que nous allons faire, c'est essayer ensemble de voir comment nourrir cette foi. Parce que l'année de la foi, je me suis dit, comme c'est l'année de la foi, il faudrait que les thèmes que nous développons tournent autour de la foi. L'intention première, c'était qu'on utilise les textes du Concile Vatican II, qu'on utilise aussi le texte du catéchisme pour venir nourrir notre foi, pour venir stabiliser, donner du renfort, donner de la force à notre foi pour la raffermir. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai beaucoup aimé, avant d'aller plus loin, l'expression qui a été utilisée dans cette lettre apostolique, la porte de la foi. Voyez-vous, une porte, ça donne accès. Hein? Ça donne accès. Alors nous avons déjà accès. On a eu la porte, on a eu la foi déjà. On est dans la maison de Dieu, qui est une grande maison. Le Seigneur dit, dans la maison de mon Père, chacune de vous a une place. Donc la maison de son Père est immense. Alors, nous entrons dans la maison de son Père, mais il faut entrer en profondeur. Il faudrait avoir de l'assurance, encore une fois, comme je disais, que nous sommes dans la bonne place, nous sommes dans la bonne maison. Il ne faudrait pas qu'on hésite. Alors, il faudrait qu'on approfondisse la foi. Voilà pourquoi je me suis dit, cette année de la foi, eh bien, nous allons tenir compte de cette porte-là qui s'ouvre pour nous, et cette porte-là qui nous conduit dans la vie de communion avec Dieu, dans la vie de communion les uns les autres. C'est cette porte de la foi-là qui va nous conduire jusqu'au ciel, parce que finalement, la foi, nous la vivrons tant qu'on sera sur cette terre. Je me rappelle de l'exemple que Saint Paul donne dans la première épître aux Corinthiens. Il dit, écoutez,
des vertus que nous avons, voyez-vous, la foi, l'espérance et la charité. Tant qu'on vivra sur la terre, la foi sera importante parce qu'il faut croire en Dieu. Il faut continuer à croire et agir comme des croyants et des croyantes. L'espérance, il faut la garder, la porter parce que nous tendons vers Dieu. Et quand nous entrons, nous passons par cette porte de la foi, eh bien, nous allons vers Dieu pour vivre cette vie de communion. Donc, tant qu'on sera sur la terre, il faudra avoir cet élan-là. Mais le jour où on verra Dieu face à face, cette charité qu'on vivait déjà sur la terre va continuer. Il n'y aura plus de foi, il n'y aura plus d'espérance, parce qu'on verra Dieu face à face. Alors maintenant, nous avons besoin de nourrir cette foi, de la porter, de la rendre plus dynamique, d'avoir cet élan, qu'elle nous donne l'élan d'être les témoins de Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème pour justement nous asseoir sur notre foi. Avoir la foi, c'est quoi? Mais en fait, avoir la foi, c'est accepter Dieu comme créateur et sauveur. Accepter Dieu comme créateur et sauveur, c'est l'accepter comme une personne qui agit aujourd'hui dans nos vies au quotidien. Un Dieu qui est présent dans notre quotidien, qui est présent dans notre vie aujourd'hui et qui agit. Ce n'est pas un Dieu qui est indifférent de la créature et de la création. Ce n'est pas un Dieu qui nous a oubliés et qui ne nous regarde plus. Avoir la foi, c'est vivre cette relation intime avec Dieu, que malgré tout, Dieu est présent avec nous, il agit au quotidien. C'est cela la foi que nous voulons raviver. Vous vous rappelez l'exemple d'Augustin qui est si populaire, alors que dans sa jeunesse, il n'avait pas la paix, il cherchait quelque chose de solide. Alors, il a voulu se convertir. Il disait, moi, j'ai cherché Dieu partout. J'ai cherché dans les rencontres sociales. Je l'ai cherché dans plusieurs milieux de vie. Mais finalement, je l'ai cherché en dehors de moi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, en fait, Dieu était au-dedans de moi. Il me semble que le Seigneur est au-dedans de chacun, de chacune d'entre nous. C'est au-dedans que nous sommes appelés à raviver notre foi. C'est au-dedans que nous sommes appelés à avoir cette porte de la foi qui nous permet de vivre la vie de communion avec Dieu. Parce que celui que nous cherchons est au-dedans de nous. Il est plus proche de nous que nous ne le pensons. Au chapitre 4 de Luc, notre Seigneur, après avoir exercé son ministère pour un temps, s'est dit, je vais retourner à la maison, dans mon village, à Nazareth. Voilà, il est parti à Nazareth. Arrivé à Nazareth, comme c'était de coutume, vous vous rappelez l'histoire, il se met à lire puis à enseigner. Mais les gens qui étaient là commençaient à se poser des questions parce qu'ils les connaissaient très bien, ils les avaient vus grandir dans le village. Alors ils voulaient qu'il fasse davantage de miracles. Ils voulaient qu'il se présente davantage comme un d'eux, comme un Nazaréen, alors qu'il produise des œuvres continuellement. Alors le Seigneur était étonné de leur manque de foi. Parce qu'ils n'avaient pas tellement de foi, dira Marc, le Seigneur n'a pas fait de miracles parce qu'il manquait de foi. Voyez-vous, je me suis dit, vous et moi, nous sommes des Nazaréens, des Nazaréennes dans notre cœur. Alors le Seigneur aujourd'hui voudrait nous rendre visite. Il voudrait venir chez lui au village, dans notre cœur, à Nazareth. Alors maintenant, pour accueillir notre Seigneur à Nazareth de notre cœur, il faut avoir la foi. Parce que si on n'a pas la foi, on ne peut pas vivre cette transformation intime avec nous. On ne peut pas voir les prodiges que Dieu fait dans notre cœur, dans notre vie, si on n'a pas cette foi, cette capacité de foi. Voilà pourquoi, durant cette semaine, fin de semaine de ressourcement, je voudrais insister sur le renouvellement de notre foi. Je voudrais insister sur le désir et l'importance de renouveler cette foi pour justement vivre la vie de communion avec Dieu et se laisser transformer par lui.